Seigneur, nous te remercions pour avoir rencontré ici. Nous prions que, Seigneur, que tu parles ta parole et tu nous donnes un cœur à pouvoir recevoir ce que tu as préparé pour nous. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu as préparé pour nous, que nous ne serons jamais exemptés de ta parole au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous un cœur réceptif, un cœur understandant, un cœur comprenant, un cœur saisissant. Au nom de Jésus, nous prions. Si vous regardez au programme d'aujourd'hui, vous allez voir que notre programme, que nous allons prendre certains petits temps ensemble. Et dans toutes nos actions, nous n'espérons pas que personne de nos leaders qu'il aille en ville, va n'importe où sans avoir été permis ou bien à un moment opportun que nous tous nous devons aller là-bas. Vous êtes arrivés ici à cause d'une raison. C'est pour faire une... Je veux que vous regardez aussi la vie dans les camps vous-même. Et quand vous regardez, bien sûr que ces choses-là sont communes. Je veux que vous y méditez et que vous viviez selon ce qui fut écrit. Et nous avons des problèmes dans beaucoup de dénominations. Beaucoup de prédicateurs n'obéissent pas à la parole de Dieu. C'est ce qui fait que les autres membres d'autres églises, les membres d'autres églises les donnent des titres de faire ce que je dis, mais ne faites pas ce que je dis, je fais. Sinon, on ne fait pas attention, la même tendance va arriver aussi dans notre vie ici. Les gens dans la retraite, ils font ce qu'ils veulent faire. Et je vous prie d'aller vous-même passer sur ces ordonnances et prenez temps. On a dit quelque chose dans la page 7 et 8. Parle de ce que la Bible dit. On parle de la doctrine, les doctrines de la Bible. On n'a pas dit les doctrines de la vie profonde, mais les doctrines de la Bible, les doctrines selon la parole de Dieu. Et nous espérons que nous voulons que vous-même vous y marchiez. Ce n'est pas quand vous êtes seulement ici, mais n'importe où vous êtes à la maison, n'importe où vous êtes. Que si vous êtes en quel moment, dans n'importe quel ministre de Dieu, n'importe quel prédicateur peut être appelé dans 2 minutes, vous pouvez être appelé d'aller prêcher sur une doctrine, si les doctrines cardinales, et si vous êtes arrivé là-bas et on vous dit que prêche sur la grande tribulation, prêche sur la grande tribulation, et vous avez dit, hey, que ferons-nous? Il faut être capable, prêt, n'importe quand vous êtes appelé à venir faire ça, vous n'allez pas tâtonner. Ce matin, nous allons parler sur la sainteté et le ciel. Psaume 15 à partir du verset 1 à 5. Seigneur, qui séjournera dans ton tabernacle, qui demeurera sur ta sainte colline, celui qui marche dans l'intégrité et qui effectue la droiture, et qui dit la vérité dans son cœur, celui qui ne calomnie pas avec sa langue, ni ne fait de mal à son voisin, ni ne profère d'outrage contre son voisin, aux yeux duquel une personne vile est méprisable, mais il honore ceux qui craignent le Seigneur. Celui qui jure même à son propre détriment et ne change pas, celui qui ne prête pas son argent avec un intérêt et ni ne prend de récompense contre innocent, celui qui fait ces choses ne sera jamais déplacé. Dans Psaume 24, versets 3 et 4. Qui montera à la colline du Seigneur, ou qui se tiendra dans son saint lieu.
celui qui a les mains nettes et un cœur pur, qui n'a pas élevé son âme vers la vanité, ni n'a juré trompeusement. Hébreux 12, verset 14. 12, verset 14. Il dit, suivez, il dit, 12, verset 14, il dit, poursuivez la paix avec tous les hommes et la sainteté, sans laquelle aucun ne verra le Seigneur. Quand on parle le message sur la sainteté, la justice, vraiment, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas de cette église. Ils disent que beaucoup de personnes, ils disent qu'ils sont conversants avec. Mais c'est bien que nous pouvons y aller encore pour que nous pouvons savoir si vraiment nous comprenons. Si vraiment nous comprenons le message de la sainteté. Et quand je parle de la sainteté, les choses qui sont tellement importantes concernant la sainteté, je vous ai dit la parole de Dieu du déjà, ce qui montre la sainteté, la vie sainte, la vie pieuse, la vie qu'il peut vivre. Il dit qui va vivre, monter sur son tabernacle. Vous voyez, David ne parlait pas, ne pensait pas de rester sur le tabernacle sur cette terre. Il dit qui restera sur sa sainte colline. Il ne parle pas de la colline. Il ne parle pas de quelqu'un qui va quitter sa vie, sa maison et aller vivre sur une montagne. Va vivre sur une colline. Il parlait des personnes qui vont vraiment rester avec Dieu, éventuellement. Les gens qui vont rester avec Dieu. Et ces personnes-là sont honorées, sont respectées par la population d'Israël. Ils sont reconnus. Leur nom, on l'a reconnu comme leader. On l'a reconnu comme quelqu'un qui est dans une grande personnalité dans la politique, dans le pays. Et c'est pas facile à cette personne-là de régner. Et il a régné sur Jérusalem et Juda. Et il a fait au moins, il a régné sur Jérusalem des années de 33 ans. Et pendant toutes ces années-là, il a passé ces ans-là en dirigeant. Et à ce moment-là, il y avait peu de personnes qui pouvaient régner comme ça. Et vous voyez, et d'autres personnes n'ont pas eu l'autorité et la reconnaissance et être reconnus comme Moïse et David. Et une seule personne, il va dire que tout ce que j'ai eu, il a eu la richesse, les occupations, la puissance, l'autorité. Et ces choses-là ne vont jamais aboutir à quelque chose si je rate le ciel. C'est comme ça que nous devons penser. Parce que la possession du monde est déceptive. Quelqu'un me parlait disant que, un Américain, il me disait que, il regarde le temps qu'il va avoir une opportunité à son église, pour que je puisse venir prêcher dans son église. Il m'a dit, quand tu vas venir, c'est pas seulement que tu vas prêcher, je vais te faire aller autour de l'église. Tu vas voir pourquoi ça serait difficile pour moi de mourir. Il a dit Dieu, tout ce que tu parles, je veux que je crois que là où c'est mieux plus que là où je vis. Regarde, c'est un homme pentecostal. Mais lui m'a confessé que il a prêché c'est un prédicateur. Il dit, je vais voir pourquoi c'est difficile pour lui de mourir. Il a demandé à Dieu qu'il sait que le ciel sera plus mieux que là où il vit maintenant. Pensez à ça. Quand vous parlez, c'est un moment là, quand tu es devenu prédicateur, la propriété que tu as, la possession que tu as, le privilège que tu as, la reconnaissance que tu as, ça peut remplacer la possibilité là au ciel. Regardez ce que tu as aussi sur terre.
les positions, l'autorité, ça peut être seulement pour certaines années. Si même si tu étais là-bas avec 70 ans, 70 ans, que c'est quelque chose qui est seulement petit. C'est seulement petit. Quand tu parles de l'éternité, quand tu penses de l'éternité, quand un ministre de Dieu, des pensées de l'éternité, c'est une grande chose. Et éventuellement, et tout ce monde-là sera enlevé. Le temps va arriver et la fin va arriver pour toi et moi et pour les autres. Et on va maintenant tourner on tournera à Dieu et regarder, la question sera si vraiment nous sommes préparés pour l'éternité. Et quand nous écoutons à ces pasteurs, nous écoutons à ces prédicateurs, et beaucoup de bons prédicateurs Martin Luther, à son propre temps, et c'est le position qu'il a eu dans son église, il n'a jamais passé. Et s'il voulait passer à la générosité des gens, du people, regardez les gens comme John Wesley, les gens comme Scott, les gens comme Charles Finney, et les gens qui ont donné leur vie, ils ont mémorisé. Quand vous regardez leur archive, ils ont fait beaucoup de choses, leurs activités, vous allez voir qu'ils ont fait de grandes activités, mais ces activités sont déceptives. Et nous qui sommes les prédicateurs, nous devons faire attention. Certains moments, nous sommes déçus, nous sommes trompés par ces activités. Et si tu es tellement pris et que en charge que tu te trompes avec les activités. Et voyez, nous on a fait ça, nous sommes maintenant. Et nous croyons qu'on fait beaucoup de choses. Et notre propre système, notre propre vie, et nous sommes engloutis sur les conseils, pour prêcher seulement, c'est ça seulement qui nous sonne, mais nous ne sommes pas concis. Et ceci n'est pas sûr, ne nous aide pas, et ce n'est pas seulement sur l'argent. Toutes les choses qui vont prendre dans notre vie, ce n'est pas ça. Nous devons penser au ciel, du ciel. Pense au ciel et la sainteté est au ciel. Et vous abandonnez l'hypocrisie. Vous voyez, quand vous pensez au ciel, quand vous pensez du ciel, vous allez voir que c'est un moment, quand vous pensez à l'hypocrisie, la fin c'est quoi? C'est l'enfer. Mais quand vous pensez au ciel, quand vous méditez, vous pensez à la sainteté, là, vous parlerez, ça veut dire que vous allez penser au ciel. C'est quoi la sainteté? J'entends beaucoup de personnes, ils mentionnent le mot sainteté, mais si on n'a pas une définition claire dans notre compréhension, on ne va pas savoir quand on a perdu ça et quand on l'est. Si on ne connaît pas la signification, l'interprétation, la définition de ce mot-là, et disant que sans la pureté, personne ne verra le Seigneur. Si tu n'as pas la pureté, si tu n'as pas la pureté, si tu ne connais pas ce qu'on appelle la pureté, comment tu peux savoir si tu l'es? Si tu ne connais pas ce qu'on appelle la pureté, comment tu peux savoir si tu l'es perdu? Et on te connaît comme tu es prédicateur de pureté. On te connaît comme ça, que tu es prédicateur de pureté et tu pries. Parce que les gens diront que numéro 1, c'est quoi maintenant c'est quoi la pureté? C'est quoi la pureté? Numéro 1, c'est quoi? C'est la piété. Numéro 1, c'est la piété. C'est la totalité des attributs de Dieu qui se trouve dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est l'image que God expecte à avoir dans la vie d'un enfant. On parle de quoi? De la fidélité, la bonté, la bénédiction, c'est qui s'est rendu à moi. Quand ces attributs se sont manifestés à mes attributs et ça s'attribue à moi, ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a la pureté. La pureté,
la pureté, c'est la piété. 1 Pierre 1, verset 19. 1 Pierre 1, verset 19. 1 Pierre 1, verset 19. Il dit quoi? Que d'autant plus que vous savez que vous n'avez pas été rachetés de votre vain comportement reçu par tradition de vos pères, par des choses corruptibles comme l'argent et l'or, mais par précieux Christ, comme celui qui est l'agneau de Dieu. Il dit, soyez saints car je suis saint. C'est ça. Si j'ai ça, comment utiliser ça? Si j'ai ça, comment utiliser? Si j'ai perdu, comment utiliser? Si tu es comme Dieu, tu n'es pas pur. Si tu es comme Dieu, tu es pur. Pour vous amener plus proche, la pureté ou la sainteté, c'est être comme Christ. Être comme Christ. Christ est venu vivre sur cette terre. Il s'est interacté avec nous, comme nous aussi, nous sommes en train d'interacter avec les gens. Nous aussi, il a prêché la parole de Dieu comme nous prêchons. Il a pris le ministère de la prédication en main et il a parti. Il a fait beaucoup de choses que nous aussi nous sommes appelés à faire aujourd'hui. Il a fait beaucoup de choses. Ben, dans sa vie, dans son ministère, dans son leadership, il a fait beaucoup de choses. Nous voyons la vie de Christ. Et quand j'ai comme Christ, la vie de Christ en moi, ça veut dire que j'ai la pureté. Quand je suis comme Christ, alors j'ai la pureté, j'ai la sainteté. Si je ne suis pas comme Christ, là je n'ai pas la Christ, je n'ai pas la pureté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis comme Christ en cœur, en attitude, en disposition, en motive et en action. Et beaucoup de temps, quand beaucoup de gens, les gens parlent de, quand les gens parlent de la pureté, ils parlent de l'expérience personnelle. Quand il dit en action, je fais ceci, et quand tu peux voir que tout ce que les gens disent là, ça concerne l'action. Et tout ce qu'ils font là, ça concerne leur action physique. Comment ils parlent, comment ils dressent, comment ils parlent, comment ils se dressent, comment ils mènent sa vie, ça comme ça. Et même la personne qui n'a même pas l'esprit de Dieu en lui peut marcher en lui. Et la personne qui n'a pas, la personne ne peut même pas, c'est quelqu'un qui n'est même pas né de nouveau, qui n'a pas l'esprit de Dieu de lui, il peut voir que la personne la vit comme ça. Et la personne veut dire que cette personne la vit comme ça, elle fait ceci comme ça là. C'est quelque chose que quelqu'un peut mesurer avec sa la réaction physique. C'est la réaction physique. C'est comme, ben, si tu seras comme Christ dans le cœur, en attitude, en disposition, en motif. Et toutes ces trois choses que je viens de dire, personne ne peut voir ça. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens sont en train de mal interpréter ce qu'on appelle la pureté. Quand vous entendez beaucoup de la pureté, mais quand vous regardez à vous-même, vous voyez ce que vous pouvez mesurer extérieurement. Vous n'allez pas voir le cœur, vous n'allez pas voir l'attitude, vous n'allez pas voir les dispositions. Mais quand vous regardez à nous-mêmes, quand nous nous regardons, comment nous sommes les mêmes, mais quand vous voyez que nous ne peut jamais être les mêmes. La sainteté ou la pureté, c'est quelque chose qui est différent. C'est dans l'attitude, c'est dans la disposition, c'est dans le cœur, c'est dans la motive, avant même de venir à l'action. Et vous devez commencer à vous poser des questions. La pureté que je comprends là, la pureté que je crois avoir, c'est seulement en action. Est-ce que j'ai pu travailler dans tous les lieux importants que nous devons considérer? Est-ce que je suis pur en cœur? Est-ce que mon attitude est comme Christ? Est-ce que Christ, c'est la parole de Dieu? L'attitude envers l'Esprit Saint, l'attitude selon le travail de Dieu, attitude selon le travail que Dieu a remis sur ma main de faire, dans la disposition. Vous voyez, il y a des gens, ils ne sont pas enfants de Dieu et ils ne font rien. Ils n'ont pas ils sont là, ils ont la disposition de la colère. Ils sont
ils ont dans la colère, il peut freiner ça, il peut modifier ça. Eux-mêmes peuvent avoir et dire je serai un master. Vous voyez, quand nous allons dans la psychologie, il y a les psychologues peuvent entraîner quelqu'un, ils peuvent entraîner quelqu'un, enseigner quelqu'un pour voir la personne peut être master, il peut contrôler quoi, la colère. Mais quand la colère arrive, il va se contrôler. Voilà, mais il n'arrache pas, il n'appuie pas, il n'enlève pas la racine de la colère à eux. Il peut vous entraîner, comment pour pouvoir vous retenir, pour vous freiner, enlever la malaise, enlever le malice, enlever les mensonges. Il peut faire ça. Et c'est ça. Et les gens font ça et disent que c'est la pureté. C'est pas la pureté, c'est pas la pureté. Ça tombe sur la catégorie des actions. Dans Hébreux 7, verset 26. Hébreux 7, verset 26. On dit car un tel grand. Verset 26. Et c'est un tel grand prêtre nous reconnaît qui est saint, innocent, non souillé, séparé des pécheurs, et fait plus haut que les cieux. Comment si ce grand prêtre peut venir et atoner pour nos péchés, parce qu'il était pur, il était saint. Quand vous pouvez passer, et vous a dit que Christ était pur, ça veut dire quoi maintenant? Il était le numéro 1. Le numéro 1 qui a vécu sur la face de cette terre, et il a fait spirituellement que Dieu peut l'examiner spirituellement et le voir et le projeter et le dire que c'est lui, il peut le projeter à travers le ciel, les amers du ciel, le microscope du ciel, et dire qu'il est pur. Avant que Christ vienne, il y avait des gens qui étaient purs sur la terre. Avant qu'il y avait des gens comme Samuel, il y avait des gens comme Joseph. Nous avons parlé de beaucoup de personnes, d'autres personnes. Mais quand on les regarde tous, mais on va dire que dans la race d'Adam, quelqu'un sera pur comme Joseph. Qu'est-ce que nous apprenons de Joseph? Les actions. Quand on parle de son cœur, de son motif, de son attitude, c'est dans la main de Dieu. Mais on parle des actions de Jésus-Christ. On disait qu'il était bien, il n'a pas revendiqué, parce qu'il n'a pas fait des échanges de querelles. Il n'a pas fait ça. Là, on dit qu'il est saint. Et il est parti en Égypte. Et quand il était là maintenant, tout ce qu'il a eu dans la main, c'était tout ce qu'il avait dans son cœur. On ne sait pas. Mais quand c'est cette femme qui est venue et voulait faire quelque chose, commettre le péché avec elle, elle n'a pas fini. Et on remercie Dieu que dans la race d'Adam, on a vu que c'est celui-là qu'on peut dire qu'il était pur. Mais quand il était parti aussi à la prison, on ne l'a pas dit. Tout ce qu'il est arrivé, tout ce qu'on lui a fait dans la prison, il n'a pas mentionné ça à personne. Et il a dit la personne, quand tu vas, il a dit tout ce qu'il a parlé. Il n'a pas parlé de ce qu'il a passé, il n'a pas parlé de Potiphar, il n'a pas parlé de ça avec sa femme. Il était là. Quelqu'un comme Joseph peut vraiment, quand il était là-bas, quand ses frères sont venus, et vous voyez, ses frères sont venus, il a dit, oh vraiment, c'est toi qui es là? Nous sommes des prédicateurs. On s'est mis dans notre tête que Joseph est un saint. Et tout ce qu'il a fait, on va dire, quand tu prêches, tu vas dire que Joseph est. Parce qu'on n'a pas beaucoup de personnes comme Joseph, le petit nombre que nous avons là, c'est on dit qu'ils sont saints. Mais c'est seulement Dieu, nous on mesure les actions. Il a fait ceci, on a voulu chercher. C'est une bonne conception. Leur action était bonne, c'était bien. Oh, alors si tu n'es pas bien, allez, ils vont les chercher, ils les font. Ils les testent. Et Dieu va les apprécier. Et voici.
si aujourd'hui, si on va te comparer, si on te comparait avec Joseph, où seras-tu? Tu vas dire, comment je peux me comparer avec quelqu'un? Moi, je compare moi-même aujourd'hui. Il faut comparer avec Dieu. Mais leurs attitudes, leurs actions, leur cœur, c'est Dieu seulement qui savait. On remercie Dieu aussi pour la vie de Samuel. Comment je peux m'arrêter ici et vous dire que Samuel n'était pas saint? Mais qui est moi de dire que Samuel n'est pas saint? Mais dans la race d'Adam, quand Dieu examine tous, Jésus-Christ est la seule personne, est la première personne. La seule personne est la première personne qui était saint transparentement. Il était saint transparentement dans toute sa vie complètement. Soit dans le désert, ou à la maison, ou dans les synagogues, ou dans les collines, dans les voies, dans les chemins. N'importe où, quand on lui a donné un bon grand nom, il savait que lui ne va jamais se baisser. Et le Saint-Esprit dit que c'est un grand prêtre. Et il est venu. Et il était sans. Il s'est séparé des saints, des pécheurs. Avant, si on n'a pas mesuré ça, on ne peut pas dire que Jésus-Christ s'est séparé des saints. Mais il a mangé avec eux. Regardez, bien sûr, il a mangé avec eux. Et il a bu avec eux. Mais il est le premier à être saint. Qui est tellement que c'est la seule personne qui s'est séparé des païens comme Dieu le voulait. Mais on a vu les autres comme Dieu le voulait, voyez. Et on a vu des gens comme Jean-Baptiste. On pouvait dire que Jean-Baptiste, selon notre mesure physique, on peut dire que Jean-Baptiste, c'est lui qui s'est séparé physiquement des mondains. Parce qu'il ne vivait pas avec les gens. Il n'a pas mangé avec eux. Il n'a même pas parlé avec eux. Toujours quand il vient, il est toujours dans les montagnes. Quand il vient seulement pour envoyer pour apporter le jugement. Il n'a jamais mêlé avec eux. Vous voyez, les gens, nous jugeons seulement à travers les actions. On oublie le cœur, on oublie l'attitude, on oublie leur disposition et le motif. Vous voyez, il y a les choses. Je vous dis ceci là. Je vous dis que la sainteté, c'est ce que la vie de Christ, vivre comme Christ. En 1 Pierre 2 verset 21. 1 Pierre 2 verset 21, il dit, car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que le Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que vous suiviez ses pas. Cette référence elle n'est pas bien comprise par beaucoup de personnes. Et nous voyons que c'est ce que Dieu dit. Et l'écrivain a dit, il a parlé comment nous devons faire. Et Jésus était un servant, comment il devait vivre. Si Jésus était un apôtre, comment faire? Si Jésus était dans notre situation, dans notre profession, si Jésus était là pour vivre notre vie, comment il devait vivre, comment il devait se comporter. Et l'écrivain de ce passage, de ce livre-là, a montré comment il devait vivre. Il devait marcher sur lui. Il devait dresser comme ça. Il devait se comporter de cette manière ou de cela ou cela. Et vous voyez, la chose que nous sentons à chaque moment, nous disons que j'ai décidé de suivre Jésus. Sans détourner, sans retourner. J'ai décidé de porter comme Jésus, de marcher comme Jésus. J'ai décidé de prier comme Jésus, de dormir comme Jésus, de parler comme Jésus. Vous vous recevez de cette chanson-là, c'est comme ça. Et quand vous priez et vous faites tout que votre relation, votre attitude relaie à Dieu.
vous parlez et vous parlez tout ce qui est action externe, mais vous ne voyez pas le cœur de Jésus, l'attitude de Jésus-Christ, la disposition en profondeur dans votre cœur et dans le motif de Dieu. Comment pouvons-nous penser à ça? Nous disons que extérieurement je suis comme Christ. Extérieurement je suis comme Christ. Ben, pensez ça, ce qui est dedans. Manger comme Jésus. Et allons jeûner comme Jésus. Prier comme Jésus. Sois silencieux comme Jésus. Marcher quiètement, extérieurement comme Jésus. Mais nous n'allons même, on peut ne pas avoir, on n'a pas un bon cœur, une bonne disposition, une bonne attitude. Donc la sainteté ou bien la pureté, ce n'est pas externe, ce n'est pas sur l'action, ce n'est pas quelque chose externe, c'est quelque chose interne, c'est quelque chose interne. Quand nous voyons dans Romains 8, verset 29, Romains 8, oui, Romains 8, verset 29, Romains 8, verset 29, et il dit quoi? Car ce qu'ils connaissent d'avance, il les a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il puisse être le premier-né parmi beaucoup de frères. Vous voyez? On se conforme à l'image du Fils externement. Là, si on doit aussi faire ça aussi internement. Et nous voyons dans 1 Jean 2, le verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit lui-même aussi marcher comme il a marché. Faut pas seulement venir dire que je copie Jésus-Christ, comment il marche, comment il vécu, comment il marche, comment il se dresse, comment il marche, comment il parle. Non. On a vu dans la Bible que le caractère de Jésus-Christ peut se expliquer. Numéro 1, il était comment? Peut s'expliquer par ce que les suivants. Numéro 1, il était juste. Je n'ai pas parlé qu'il était il avait le soi justification, il avait la soi justification. Non, il était juste. Toujours si je vois un habit blanc, je dois commencer à juger, à converser, à faire des arguments, à pouvoir consolider, à pouvoir convaincre quelqu'un pour que que les gens acceptent que c'est blanc. Mais quand c'est blanc, tout le monde voit blanc. Je n'ai pas besoin d'un professeur d'université qui vienne me dire que c'est blanc. La pureté de Jésus-Christ, c'était la vraie pureté, c'était la vraie sainteté. Personne n'a pas besoin d'une autre personne venir lui dire que à confirmer ça. Numéro 2, il était bon. Il était bon à n'importe quelle occasion. Il a rendu pur ce lépreux, mais il a dit ne va dire à personne, va seulement dire au leader de l'église, va dire seulement au prêtre. Il a guéri un aveugle. Quand il a guéri fini, il a dit vas-y. Faut pas aller à ces gens, ne retourne pas à ces personnes, va à un autre lieu, ne leur dis rien. Et il a nourri ceux qui étaient faim, et ceux qui avaient faim, il les a nourris tous, et il les a dit vas-y, allez-y. Et il les a dit il a aussi guéri quelqu'un. Il a dit enlève ton père, et il les a demandé qui t'a dit de prendre de transporter ton lit. Et il n'a rien dit. Il n'a même pas mentionné la maison. Il ne faisait pas le bien pour que les gens l'apprécient. Non. Il était justement bon. Il était tout juste bon. Ce n'est pas les actions qui font les gens purs. Si un pécheur peut donner l'argent à quelqu'un, un pécheur peut donner l'argent à un commandeur.
un homme qui est né de nouveau aussi peut donner l'argent à un commandeur. Et quelqu'un qui est un pécheur, un mondain, il vient, un chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau aussi peut donner ça. Toute personne qui est en train de faire la quelqu'un qui est sanctifié, quelqu'un qui va seulement à l'église, quelqu'un qui est un apôtre de Jésus-Christ, quelqu'un qui est pécheur, il donne l'argent au commandeur. Mais tous sont différents. Ce n'est pas l'action, mais c'est le cœur. Christ était saint. Christ était saint. Il était bon. Il était juste. Quand on parle de la vie comme Christ en tout, on parle de la justice de Dieu qu'il veut. Là, il était compatissant. Jésus a pleuré. Il n'a pas pleuré à chaque moment, mais il a pleuré à la mort de Lazare. Mais les gens ne connaissent pas pourquoi il a pleuré à la mort de Lazare. Mais Jésus-Christ fut un compatissant plus que tous ceux qui étaient avant lui et après lui. Il n'y a personne qui fut comme lui. C'est la condition du cœur. On n'a pas bien entendu ce que signifie la sainteté. Mais on a mesuré la sainteté avec nos propres instruments. Il était vraiment fidèle à son père. Il était fidèle à son père. Il a vécu 10 ans. Chaque moment quand il parle, il dit le père, le père qui m'a envoyé. Parce qu'il connaît bien le père. Il savait que le père ne va jamais regarder son attitude, mais il seulement regarder son action, mais il regardera son cœur. Il était comment? Il était honnête. Il était aussi considérant. Ça veut dire qu'il était comment? Bienveillant. Il était bienveillant. Vous voyez, il a conduit les disciples à servir Dieu, de connaître Dieu, à prendre soin des gens qui meurent, des gens qui ont besoin. Il dit sortez, que vous aussi vous pouvez rester un peu de temps. Ça fait partie des caractères de Jésus. Il est toujours considérant, il est toujours bienveillant, il est toujours considérant. Il était aussi innocent et calme. Il était innocent, doux, il était abaisse. Quand je regarde à tout ça comme ça, quand je regarde à Christ, quelqu'un qui est vraiment doux, Jésus-Christ d'être doux, Jésus-Christ d'être quelqu'un qui est abaissé, un Dieu, quelqu'un comme Jonas superintendant. Quand il devient un pasteur des grandes églises dans le monde, en Afrique, et les gens ont dit que l'homme de Dieu a prié pour moi et je suis guéri, et les gens vont regarder et dire, regardez, les gens vont croire que cette personne là aussi n'a pas besoin de la douceur, cette personne n'a pas besoin de l'humilité, cette personne n'a pas besoin de s'abaisser, de s'humilier. Il prie pour les gens guéris, il prie les gens pour les gens cherchent quelque chose et il prie en leur faveur et les gens trouvent ça. Et est-ce qu'on peut être plus haut que Dieu? On peut être plus haut que Jésus-Christ. N'importe quelle position auras-tu sur cette terre et n'importe quelle position vas-tu atteindre et cette position sera plus haut que Jésus. Hein? Rien. Et vu les apôtres, même les apôtres ont eu des grandes propositions, ils ont eu des grands titres, mais ils ne sont pas plus. Ils n'ont pas eu. Et même Jean, même Pierre, même André, même mon Paul, personne. Et dit Jésus-Christ qui a dit, il a dit aux pécheurs, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Est-ce que les gens peuvent venir à vous, vous allez donner la paix? Il dit, prenez mon joug sur vous, apprenez de moi. Qu'est-ce qu'on doit apprendre de lui? Je suis doux et
paisible. Est-ce que toi tu peux dire ça aux pécheurs et les laisser venir et monter sur toi, marcher sur toi? Faux. Et toi utilise beaucoup de grands noms, utilise de bons titres, de gros titres pour la recognition, pour être reconnu. Tu vois, il y a des gens, il y a quelque chose qu'on se dit toujours que quand vous allez en haut, de plus vous allez en haut, de plus vous devenez froid. De plus vous devenez froid. Moi, ce que je dois dire est que quand vous allez, de plus vous allez en haut, de plus humble vous devenez, de plus saint vous devenez, parce que vous croyez que maintenant je suis maintenant un apôtre, maintenant je suis maintenant le général prétendant, mais maintenant je suis un grand pasteur, je suis pasteur, et quand on vous parle, maintenant mon frère, humble-toi et vous tiens maintenant, tu es offensé. Regardez, je suis maintenant, vous êtes offensé, tu dis, moi je suis un grand homme de Dieu, je suis un prédicateur, je suis un pasteur, je suis un leader. Non. Si vous tenez votre position, si tu peux laisser la position et être comme Christ, c'est mieux. Alors si il faut dire, je préfère d'être comme Christ et perdre tout ce qui va me faire être contraire d'être comme Christ. Si la position va prendre Christ dans ma vie, prend la vie, le caractère, l'attitude, la disposition de toi, alors cette position t'a corrompu, ça t'a montré, ça t'a détourné la voie du Christ. Et c'est que ça donne la voie au Satan de faire ce qu'il veut faire. Si la position que tu as te fait que tu n'arrives pas à être abaissé, tu n'arrives pas à être doux, tu n'arrives pas à être humble, alors qu'est-ce qui va? Le diable a eu place en toi. Alors tu seras perdu. Tu es perdu maintenant. Mais celui qui se perd sur là où on boit la boisson, c'est mieux. Mais celui qui se perd sur le pupitre, c'est tellement dangereux. Nous devons être purs en cœur, en attitude, en disposition et en motive. Christ est quoi? Il est comment? Il est juste, bon, compassionnant, il est fidèle, il est véridique, il est comment? Il est considérant, il est juste, il est innocent et il était maintenant comment? Patient. Il était patient. Vous voyez? À certains moments, j'ai regardé certaines personnes. Certaines personnes saintes. Certaines personnes saintes. Je connais certaines personnes ici. Et on prêche un message sur la sainteté. Il dit, c'est la consécration. Il dit, Seigneur, nous allons être saints. Et la personne prie. Elle prie, elle dit, je serai saint. Maintenant, on doit aller à la maison. Et la personne vient arriver à la maison rapidement, tôt. La personne se dépêche. Elle ne sait pas s'il y a quelque chose derrière ou pas. Et elle rentre dans la voiture, dans le bus. Et comment la personne est en train de faire de se comporter, tu vas voir que la sainteté n'a pas d'action. Elles ne comprennent pas ce que signifie la sainteté. Si même nos gens qui sont ici, et beaucoup de personnes d'entre nous. Et j'ai prêché cette même parole là beaucoup de temps, maintes fois. Et nous sommes appelés leaders. Les gens ne veulent même qu'on les appelle ça. Parce que je crois que c'est mieux même qu'on nous appelle un pas ça. Parce que cela, ça nous empêche d'être ce que nous devons être. Et si on ne tient pas bien droit, et si on est bien droit, si on essaie vraiment considérer et les dire, quand on les voit, on leur dit que quand on rencontre les gens, on dit les gens que si tu n'as pas de saint, tu ne verras pas le ciel. Mais nous-mêmes, on ne comprend pas ce qu'on avait la sainteté. La sainteté, c'est la patience. Je te donne l'illustration de nos personnes. Mais la personne là, elle se rapide, elle se précipite, elle rentre dans le bus. Et maintenant, elle marche, elle va. Et maintenant, quelque chose se passe en route. Et maintenant, elle s'en fout. Mais quand tu es un enfant de Dieu, et maintenant, il y a quelque chose qui se passe.
Une autre personne, je vous donne un exemple. La personne, elle est leader, elle dit, il y a quelque chose qui se passe, elle veut quelque chose, elle veut quelque chose à Dieu, elle veut quelque chose de Dieu. Elle dit, Dieu, je suis maintenant né de nouveau, je te sers, je suis leader, leader. Alors donne-moi ce que donne-moi ce que je veux. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Donne-moi ce que je veux. Pourquoi tu vas parler à Dieu comme ça? Est-ce que Dieu c'est ton égal? Elle a patience. Et que dirons-nous d'Élie? Et les gens qui ont été examinés par des Élie. Et Élie a été dit, va et rester avec si. Il n'a même pas prêché la parole. Vous voyez, les gens que quand tu es un prédicateur, quand tu es un prêcheur, quand tu es un prédicateur, tu dois prêcher chaque jour. Si même, je crois même que quand tu prêches chaque jour, et si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu vas maigrir. Et toute sa parole que tu dis là, ça n'aura pas d'effet. Tu n'auras rien en toi maintenant. Tu n'auras pas de réserve, de pouvoir, de force en toi. Les gens prêchent. Ils prêchent. Il n'a pas. Mais cet édit-là avait la patience. Il attendait tout ce que le diable a dit. Il a dit, laisse là-bas, viens maintenant sur la veuve, reste sur la veuve et mange là. Pensez à ça. Parmi d'entre nous, les gens d'entre nous ici, si il dit Dieu, ne mets pas ta main en prenant propre. Je veux prier pour cet aveugle pour il doit voir maintenant, il doit voir. Dieu, les gens sachent que tu es riche, tu es bon, tu es en bonne bonté, tu es magnifique, tu es puissant. Non, te voilà là, que les gens vont voir que toi, cette église-là, c'est une église spéciale, te voilà là. Ça, tu as chuté. Et les gens vont voir que les gens même dans l'église vont voir que vraiment nous servons vers Dieu. Te voilà là, te voilà. Ce n'est pas parce que les bonnes choses que tu veux faire, ce n'est pas à cause de ça. Ce n'est pas parce que Dieu va avoir la gloire quand tu vas prier pour les aveugles et il va avoir la gloire. Et ils sont dépressés. Et quand dit les gens, 1 million de personnes, 1000 personnes, 1 million de personnes viennent, ils sont dépressés et tu leur donnes la paix. Et c'est ça. Et il y a beaucoup de personnes. Et quand tu viens, et les gens, beaucoup de personnes viennent et tu prêches la parole de Dieu, tu pries et aucun aveugle n'est guéri. Maintenant, il s'est énervé, il s'est fâché. Il dit Dieu, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu entends? Est-ce que c'est ton égal? Qu'est-ce qu'il regarde? C'est toi qui es le créateur de cet aveugle. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Et tu dis que tu es saint. Et nous disons que nous sommes saints. Jésus-Christ était patient. Qu'est-ce qui concerne ton mariage et notre maison, à la maison, parmi toi et ta femme, parmi toi et ton mari? Et ils sont là, quand tu as faim maintenant, tu rentres dans la cuisine, tu regardes dans la cuisine, tu demandes à la femme, qu'est-ce que tu fais? Jusqu'à un moment, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu fais? Et je ne veux pas me fâcher, hein. Il ne veut pas se fâcher. Et la femme va dire, oh, désolé, la nourriture sera prête maintenant. Fais la nourriture être prête, non? Moi, je ne veux pas que maintenant, je ne veux pas maintenant que je vais me fâcher et autre chose va venir encore. Regardez-moi ce saint. Jésus-Christ a jeûné 40 jours. Toi seulement, tu ne peux même pas manquer un seul repas. Pourquoi on se de soi-même? Jésus-Christ était patient. C'est ça qu'on appelle la sainteté, la pureté. C'est quelqu'un qui était... Il était comment? Endurant. Il était comment? Il était aussi indulgent. Tu peux penser qu'il y a quelque chose qui se passe avec toi. Étant un individu, il faut regarder que ta vie est tellement importante à Dieu. Ici, il était comment? Amoureux. Et il était comment? Il était amoureux, aimable, et il était comment? Indulgent. Les gens complainent,
ils complainent, ils disent que celui-là a fait ceci-là contre moi. Les gens peuvent rester toute la nuit, toute l'année, ils se plaignent. Et quand vous prêchez, quand vous prêchez concernant la sainteté, ils ne vont même pas prier encore. Ils étaient sanctifiés dans des années. Et ce qu'ils ne font pas, ils ne font pas l'adultère. Ce qu'ils ne font pas maintenant, tout ce qu'ils font, ça ne vaut même pas. À l'exception, ils étaient sanctifiés depuis leur convoitise. Et tout ce qu'ils faisaient maintenant, ça ne vaut rien. Il faut regarder, on doit surveiller notre vie. Il faut comprendre, ce n'est pas ce que nous faisons qui est important, mais ce que nous sommes. Jésus-Christ était obéissant à son Père, au Père, son Dieu. Et il a résisté ferme à la tentation. Et il avait la piété, l'image de Dieu. L'image de Dieu. C'est ça qu'on a. La sainteté, c'est la piété. La totalité des attributs de Dieu en un enfant de Dieu. L'image que Dieu espère de se manifester dans la vie d'un enfant. La sainteté, c'est quoi? La sainteté, c'est le sermon de Christ qui s'est manifesté, qui va se manifester et se démontre à nous. Ici, quand on parle, Jésus-Christ a prêché sur la montagne et il s'éclame aussi. Et ce sermon-là, c'est le sermon-là qui va se manifester à nous. C'est ce sermon-là qui va se démontrer à nous. Voici, en Matthieu chapitre 5, il a parlé de ça. Quand vous parlez de Matthieu Henry, vous ne comprenez pas Matthieu 5. Et vous regardez John Wesley, le commentaire de John Wesley, il dit qu'il a parlé de ça, sur son sermon, le sermon de Jésus-Christ. Et vous allez voir, ça c'est là, vous allez parler sur le sermon de Christ, vous allez comprendre ça. Les commentaires vont vous faire comprendre ça. Et vous allez voir que ils ont parlé sur l'arbre approuvé, de Christ. La sainteté, c'est quoi? La sainteté, c'est le commentaire approuvé. Le commentaire approuvé. Et en expliquant ça, veut dire quoi? Ça veut dire que regardons dans Matthieu 5. Avant d'expliquer ça, allons en Matthieu 5, le verset 5 jusqu'à 7. Matthieu 5, le verset 5. Ça veut dire que cette personne qui est sainte, cette personne-ci qui est sainte, cette personne sainte, verset 5 et 7. Pas seulement ça, la personne est sainte, la personne est docile. Dans verset 5 et 7, la personne est docile, il est miséricordieux. 8 et 9, ces personnes sont pures. Ils sont purs, ils vivent une vie de piété. Ils disent ce qui est bon. Sa vie qu'il possède, est pure, est sainte. C'est la sainteté. Et quand vous allez dans l'autre épître de chapitre 5, vous allez voir qu'ils sont libres de la décite. Ils sont libres de la colère. Ils sont libres de la revanche, de la vengeance. Ils sont libres de la vengeance. Ils sont libres de la colère. Ils sont libres de l'hypocrisie. Ce qui vient de son cœur et sort dans la profondeur de son cœur est différent.
Et il est différent. Et tout ce qu'il parle, tout ce qu'il dit dans sa bouche est différent. Et ça est différent. Et il ne convoite rien. Il ne convoite. Il est libre de la convoitise. Il est libre de la convoitise. Il est libre de la vengeance et de la haïtion. Haïtion, la trahison. Et il aime tout. Dans le verset 6, il dit il est dans la droiture. Dans le chapitre 6, quelqu'un qui est saint, il est libre de l'anxiété. Il ne se plaint pas du futur. Si vous avez lu, si j'avais lu concernant les hommes saints, j'avais les hommes saints et les gens, le nom qu'ils vous les donnent, et vous lui dites que c'est leur nom de nomination. Si vous avez lu concernant les gens qui ont l'anxiété du demain, ils se plaignent du demain. Ils se plaignent de ce qui va se passer à eux. Et ce qui va se passer even aux enfants qui ne sont pas nés. Ils se plaignent de n'importe quoi. Ils se plaignent de n'importe quoi. Mais ils disent qu'ils sont saints. Quelqu'un qui est saint, il ne se plaigne pas du tout. Il n'a pas d'anxiété. Il n'a pas aussi d'anxiété. Il ne se plaint pas. Il n'a pas d'anxiété, il ne se plaint pas aussi. Quelqu'un qui est saint ne doit pas avoir ces choses-là. Et voilà. Quelqu'un, regardez, je vous donne un scénario. Il y a un scénario. Quelqu'un, il va à la maison et quelqu'un, il est parti au travail. Il est revenu à la maison. Il ne voit pas la femme. Maintenant. Il regarde où est la femme. Même peut-être que la femme est venue, elle prépare la nourriture, elle s'est rappelé quelque chose, qu'il n'y a pas de sel le sel n'a pas beaucoup. Et maintenant elle est venue, il ne voit pas la femme. Un prêcheur, un prédicateur de la sainteté, il commence à penser des pensées. Il dit, c'est comme ça la femme l'a fait, hein? Où est-elle? Maintenant, heureusement la femme est revenue. Elle revient avec du piment ou bien du sel. Elle dit, d'où viens-tu? Et la femme dit, oh, je suis venu, mais j'ai oublié un peu du piment de sel là. Tu ne m'as pas. Tu es parti là-bas, dis-moi, il faut confesser ça, ok, tu es parti. Tu es en train de mentir, hein. Tu es parti pour faire ces choses-là, hein. Tu es parti La femme dit, non, c'est vrai, je suis parti pour. Il dit, tu mens. L'âme qui est en train qui signe, l'âme qui fait le péché va mourir. Regardez lui, regardez ce qu'elle est en train de dire. La femme est partie vraiment marcher. Elle est partie au marché. Mais tu dis, regarde ce que tu as. Regarde, tu penses des mauvaises idées, tu fais des mauvaises idées. Tu es un enfant, pourquoi ne pas avoir la patience? Tu n'as pas la sainteté. Ça n'est pas la sainteté. Si on parle de la sainteté, on parle de la prédication sur la montagne. Et ce qui est vraiment. Et il n'y aura pas la. Et c'est ça qu'il dit. Et vous le posez, où est la question? La personne, elle dit, vous posez la question. Oh, d'où viens-tu? Et elle dit que elle vient d'ici. Elle est partie pour acheter ici. Il faut la laisser. Laisse-la. Supposons qu'elle était partie chez un autre homme. Laisse-la. Si elle a menti, ça fait son problème. Elle peut mentir. Elle peut me mentir. Mais elle ne peut pas mentir Dieu. Quel est mon problème? Quel est mon concerné? Pour que je cherche pour voir que cette personne est en train de se mentir. Elle me trompe. Je m'en fous. Le reste, c'est elle et son Dieu, c'est elle et son créateur. Moi, je m'en fous. Vous êtes là, vous êtes anxieux, vous avez des réserves, vous êtes anxieux, vous vous plaignez. Non, vous prêchez vous dites que vous prêchez de la sainteté, mais vous ne connaissez pas la signification de ça. Et c'est ça, la signification, c'est que quoi? C'est la liberté de la peur du tomorrow.
Ici, la peur du futur. Et aussi, vous allez aussi, vous serez libre. Vous serez libre de quoi? Vous serez vous n'allez pas juger. Vous serez libre d'un jugement critical. Ici, vous serez free d'un jugement critical. Ici, ils sont là. Et ils peuvent garder des choses qui se passent et personne ne le verra. Et ils disent que c'est eux qui sont saints. Ici, et vraiment, la sainteté, c'est prêcher la parole de Dieu et dire ce que Dieu doit faire. C'est la même chose qu'ils disent. Et c'est la sainteté aussi, c'est la liberté de quoi? Des mensonges et des fausses doctrines. Tout cela. Et souvenez-vous encore, souvenez-vous que j'ai dit quoi? La sainteté, c'est la piété. La piété, la sainteté, c'est être comme Christ. Et la piété, c'est quoi? C'est pécher, c'est obéir au serment, la manifestation et la démonstration. Vous écoutez le serment de Dieu, vous écoutez la prédication de Dieu et vous obéissez à ça et vous démontrez ça. Alors nous allons voir 1 Pierre 15. 1 Pierre 1 verset 15. 1 Pierre 1 verset 15. 1 Pierre 1 verset 15 et 16. Il dit quoi? Mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous aussi saints dans tout votre comportement, parce qu'il est écrit: soyez saints car je suis saint. Vous devez être acceptable dans le partenariat avec lui et marcher avec lui. Il y a quelque chose à nous qui n'est pas bon, que perpétuellement ça peut nous bloquer. Ce qui est en nous, et ça ne peut pas nous c'est être saint. C'est pourquoi Christ est venu. Et Christ nous a donné la provision divine. La provision divine. Nous devons prier, on doit demander, on doit consacrer. Et on doit montrer à Dieu le besoin que nous avons. Parce que si nous ne prions pas à ça, que nous ne disons pas à Dieu que nous avons besoin, et tu prêches, tu dis: Dieu, je te remercie comme le pharisien, comme moi, je te remercie comme je ne suis pas comme les autres. Et c'est comme ça dans notre prière, chaque moment, la prière des pharisiens. Nous allons à l'église, notre pasteur prie, prêche, et il dit après, presse-le. Ça, c'est l'église de la vie profonde, et les gens sont contents. Oui, nous sommes l'église unique. Nous ne sommes pas les mêmes. Quand on dit amen, amen, nous ne sommes pas exceptionnels. On ne boit pas, on ne fume pas, on ne dresse pas comme ça, on ne porte pas ça. C'est nous qui sommes les gens de Dieu. Et maintenant, c'est l'église, et dit par la vie profonde, nous ne sommes pas comme les autres personnes. Amen. Applaudissez pour Jésus-Christ. Vous applaudissez pour vous-même. C'est pas comme les autres. Et vous transportez, ils sont en train de transporter cette attitude. Il dit: Dieu te remercie que je suis de la vie profonde. Je te remercie. Ça veut dire que vous dites que Dieu te remercie que je suis un pharisien. Et nous on ne mange pas ça, on ne porte pas ça là. Et vous, quand on vous dit ça, vous fâchez. Vous fâchez, vous avez quelque chose dans votre cœur, vous convoitez quelque chose, vous voyez quelque chose, et vous dites: on remercie Dieu, nous ne sommes pas comme notre église. Notre église est bonne. Amen, amen. Je ne suis pas sûr ce que tu es en train de dire. Laissez votre jugement à part. Si votre église n'est pas comme celle des autres, c'est à Dieu de juger au dernier jour. Ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est vous. L'église, c'est le peuple. L'église, c'est le peuple. Tout ce que vous pouvez dire, tout ce qui est absent dans votre tout ce qui est absent dans votre idée, dans leur pensée, et ce qui est absent dans votre pensée, et vous ne pensez pas ce qui est dans vous. Et c'est quoi?
et vous croyez que vous êtes mieux, plus mieux que l'autre personne. Jésus a dit que, il dit, vous verrez les prostituées aller au ciel et laissez-vous, et quand que vous les hypocrites vous êtes là-bas. Et quand le centurion est venu, il dit, quand vous lisez Luc chapitre 7, et il croyait que il croyait que c'est eux qui sont proches de Dieu, ceux qui sont proches de Christ. Et ils ont dit, Jésus-Christ, regarde ces personnes-là, ceux-là, ils sont comme ça, ceux qui prêchent pour toi, alors Dieu, c'est eux qui vont aller aussi avec toi. Et il les a dit que vous serez étonnés que ces personnes que vous pensez d'être mieux, et ils iront aussi. Les gens viendront du sud, nord, est, ouest, et aller au ciel. Mais parmi vous qui êtes là dans le même, ne pas loin. Il a dit, toi centurion, tu es différent. Parmi toutes ces personnes qui sont là, et ils se disent qu'ils sont avec Christ, toi vas-y, et qu'il te soit selon ta foi. Vous voyez, ça c'est différent. Quand on va arriver au ciel, tu seras surpris que les anglicans, c'est la même chose que non pas tous qui iront au ciel, c'est la même chose aussi que nous aussi qui sommes dans la vie profonde, que ce n'est pas tout le monde dans la vie profonde qui ira au ciel. Tu seras surpris que en allant au ciel, les gens des anglicans vont rentrer au ciel avant les gens de la vie profonde. Et quand ils rentrent au ciel, il y aura des chansons, des applaudissements, viens, bonne arrivée, saint. Mais quand un enfant de la vie profonde va rentrer dans le ciel, on ne va même pas acclamer, il ne va pas chanter, et il va dire, ah, pourquoi moi on ne chante pas, pourquoi ils n'applaudissent pas, pourquoi et les gens vont dire, et quand il va se plaindre comme ça, et Jésus va venir, il va dire, Jésus, viens voir ton enfant, et il va lui poser la question. Et là-bas, tu vois, il n'y aura pas d'orgueil, il n'y aura pas que je suis comme ça. Tout orgueil, toute chose, tous ces jeux, tous les enjeux de religieuses. Moi, nous sommes mieux que ceux-ci-là. Ce n'est pas ceux qui viennent dimanche. Tu les vois le dimanche. Est-ce que tu sais ce quand ils retournent dans leur maison, ce qu'ils font? Après les enjeux religieux sont finis, on va arriver au ciel. C'est ça qui est. On doit chercher pour aller au ciel. C'est Christ qui peut le faire saint. C'est lui qui va nous rendre saint. C'est lui qui va nous purifier et nous préparer pour le ciel. Donc quand tu dis que toi, si tu vois que tu es bien, mais je crois que il ne faut pas être comme les publicains. Et faut pas être comme les pharisiens, soit comme les publicains. Les publicains disent, oui, je sais que je suis pécheur, Seigneur, reçois-moi, je ne suis pas bien, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez méritant, je te remercie, ainsi, mais Seigneur, lave-moi, et Dieu va le faire. Et je sais que en faisant ça, Dieu va t'aider. Faut pas aller devant Dieu et dire, Dieu merci, que je ne suis pas comme celui-là. Je m'arrête ici, je m'assieds ici, je ne suis pas comme cette personne, je ne suis pas comme celui-là. Dieu, merci. Dieu, est-ce que je ne fais pas bien? Dieu, rappelle-toi, souviens-toi, je n'ai pas allé à la crusade, à ce meeting, à cette réunion, je n'ai pas été entraîné comme les autres personnes, mais j'ai fait de grandes choses. Dieu, tu vois ça? Non, garde ça. Quand on va aller au ciel, on va dire, mais Dieu, notre prédicateur a prêché, il a dit, on aura la sainteté du monde demain. Si Dieu va faire quelque chose qui est bon, alors tu seras la même chose.
tout sera bien. Et c'est Dieu qui sera avec moi. Et là, je deviendrai ce que je vais devenir. Alors c'est Dieu qui va faire ce qu'il va dire. Alors Dieu va faire ce que tu veux. Oh, what is it? You are spoiling the recordings. Oh. Please, just give me a minute. Oh. No. I don't understand.